Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le premier conseil des ministres du nouveau chef du gouvernement Félix Moloua en Centrafrique. Conseil durant lequel le chef de l'État Faustin Archange Touadéra a déploré des insuffisances sur plusieurs plans. Il appelle ainsi le gouvernement à redoubler d'efforts. La démission du ministre de la Justice à Madagascar, Rindiki Erilaza, serait impliqué dans un scandale de corruption. C'est l'actuel ministre du Travail, Gisèle Ramampi, qui assure désormais l'intérim. Et puis l'engagement de l'Égypte en faveur de la transition énergétique. Au cours de ces 7 dernières années, 400 milliards de dollars ont été investis pour mettre en place des projets d'infrastructures d'énergie verte. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la fin d'une affaire judiciaire qui aura duré plus de 20 ans. Ce 15 février, la Cour de cassation de Paris a validé le non-lieu dans le dossier relatif à l'attentat déclencheur du génocide rwandais en 1994. Attentat perpétré contre l'avion de l'ancien chef de l'État Juvénal Habyarimana. Cette sentence entérine donc celle de la Cour d'appel de Paris en 2020, après l'abandon des poursuites décidées par les juges d'instruction 2 ans auparavant. Le parquet de Paris avait en effet évoqué à l'époque des incertitudes nombreuses ainsi que l'absence d'éléments matériellement incontestables. Rappelons que des proches de l'actuel président rwandais Paul Kagame étaient poursuivis dans cette affaire. Dans l'actualité également, le nord du Mali secoué par des combats entre djihadistes, des heurts qui opposent 2 mouvements, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique dans le Grand Sahara. Alors que ces heurts perdurent et ce depuis le début du mois de février, le rapport de force semble avoir évolué. Ce serait désormais le IGS qui dominerait son adversaire, des affrontements aux lourdes conséquences pour la population. La société civile estime que des habitants ont dû fuir leur village. Vous pouvez mieux faire, ce sont les mots prononcés par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors d'un conseil des ministres organisé le 11 février. Le premier conseil du nouveau Premier ministre Félix Moloua nommé le 7 du même mois. Durant cette réunion, le chef de l'État a appelé l'équipe dirigeante à intensifier ses efforts pour une meilleure réponse aux besoins de la population. Roberto Bogbe. La solidarité gouvernementale, la discrétion, le devoir de réserve, l'écoute, la culture du résultat et l'obligation d'intégrité qui induit un devoir de probité morale et de loyauté envers la nation. Voici les prescriptions de Faustin Archange Touadéra à un gouvernement qui l'appelle à accélérer les réformes, travailler à répondre de manière efficace aux besoins sociaux de la population, réduire le train de vie de l'État et intensifier la lutte contre la corruption. À la lumière de vos réalisations et au regard des résultats obtenus, je dois affirmer que vous pouvez mieux faire. Mais j'ai aussi la responsabilité de vous dire que vous devez doubler d'efforts au regard de quelques insuffisances relevées sur plusieurs plans. À titre d'exemple, le président Touadéra dit avoir relevé la lenteur dans l'exécution des décisions prises en Conseil des ministres, des instructions présidentielles, le déficit de management du personnel administratif mis à disposition des membres du gouvernement, le refus de répondre aux interpellations de l'Assemblée nationale sur les questions orales ou écrites. Ce manque de solidarité et de discrétion de la part des membres du gouvernement pouvait déjà se comprendre par cette coalition hétéroclite qui a été à la base de la victoire du président Faustin Archange Touadéra. Il s'agit d'un mouvement hétéroclite d'associations issues de divers horizons et parfois même la diaspora qui n'a pas vécu essentiellement en Centrafrique. Donc on peut déjà comprendre que le premier front qui risque de s'exploser au sein de la coalition de la majorité présidentielle du pouvoir serait en effet, ça serait malheureusement les proches collaborateurs du président Touadéra qui s'entredéchirent dans le cadre d'un repositionnement politique. L'attitude du président Touadéra à l'égard du gouvernement arrive après la nomination du Premier ministre Félix Moloua, arrivé il y a quelques jours à la tête d'une équipe constituée par son prédécesseur Henri-Marie Dondra. Le chef de l'État trouve que les résultats attendus sont mitigés, même si des progrès notables ont été enregistrés dans certains domaines. Il a donné sa démission le 11 février dernier. À Madagascar, l'ancien ministre de la Justice, Rindiki Erilaza, a été remplacé par l'actuel ministre du Travail, Gisèle Ramampi, qui assure l'intérim. L'ancien garde des Sceaux serait impliqué dans une affaire de corruption largement relayée sur les réseaux sociaux. Plus de précisions avec Nathalie.
À Madagascar, le poste de ministre de la Justice par intérim est désormais occupé par la magistrate Gisèle Ranampi, actuelle ministre du Travail. Ce réaménagement fait suite à la démission de l'ancien garde des Sceaux Imbiki Erilaza le 12 février 2022. Son absence au Conseil des ministres du 11 février 2022 avait déjà été constatée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un document audio l'impliquant dans un scandale de corruption. Ces audios ont donc une valeur purement symbolique, en ce sens qu'ils sont révélateurs des pratiques illicites et illégales dont s'accommodent dans certains cas les personnes dépositaires de la puissance et de l'autorité publique dans nos pays. Face aux accusations levées contre lui, l'ex-ministre Imbiki Erilaza a annoncé des enquêtes pour dévoiler l'origine des fichiers l'incriminant. Des observateurs ont également rappelé que sa démission n'est pas synonyme d'un aveu de culpabilité de sa part. La ligne de défense adoptée est une posture purement politique qui ne conteste ni la véracité des informations, ni l'authenticité de la conversation qui a fuité. Et au-delà de ça, même si la décision du ministre de démissionner peut être interprétée comme une volonté manifeste de laisser la justice travailler en toute impartialité, M. Erilaza devra néanmoins apporter la preuve de son innocence au cours d'un procès impartial. En 2017, le gouvernement malgache a révélé que la corruption était responsable de 1157 milliards de ariari de pertes de revenus dans le secteur des marchés publics. Un constat qui a poussé l'exécutif à durcir la lutte contre le fléau dans le pays. Depuis 2019, des cellules anticorruption ont été installées dans tous les ministères à Madagascar. Le programme d'appui à la production, diversification des exportations et substitution des importations semble porter ses fruits en Angola. D'après le ministre de l'économie, le volume des importations a considérablement baissé au cours de ces 5 dernières années. Il est passé de 4,2 à 1,4 milliard de dollars. Les détails avec Samantha Seberou-Sabmong. En Angola, le volume des importations a fléchi de 4,2 à 1,4 milliard de dollars au cours des 5 dernières années. C'est ce qu'a indiqué le ministre angolais de l'économie et de la planification, Mario Caetano Joao. Allons croire, cette réduction résulte de la mise en œuvre du programme d'appui à la production, diversification des importations et substitution des importations. La stratégie des autorités angolaises visant à réduire les importations, c'est qu'elle leur permet de faire des économies en matière d'importation. On sait que la plupart des pays africains souffrent de ce phénomène de balance commerciale ou de paiement plus tard toujours déficitaire pour la simple et bonne raison que l'essentiel des devises est consacré aux importations. Selon le ministre Mario Caetano Joao, les importations des denrées alimentaires de base de l'Angola ont chuté ces dernières années avec une réduction cumulée d'environ 30%. En 2021, l'Angola y avait injecté 1,361 milliard de dollars. Au finish, donc, la stratégie consiste à réduire les importations pour augmenter les exportations. Et donc, je crois que c'est comme ça que Luanda se prépare. Il faut le voir plus loin et, n'est-ce pas, dans la perspective de la Zeleka. La réforme du système fiscal, le financement accru du secteur productif de l'économie réelle, ainsi que l'inversion de la trajectoire des déficits successifs des soldes fiscaux ont contribué à la réduction du stock de la dette publique. Celle-ci est passée de 80 milliards de dollars en 2017 à 70 milliards de dollars en 2021, a expliqué Mario Caetano Joao. En Algérie, la population a obtenu gain de cause. Le 13 février, les nouvelles taxes imposées aux produits électroniques et informatiques ont été gelées par le président Abdelmadjid Tebboune. Cette décision prise en Conseil des ministres concerne aussi les produits alimentaires. Joël Ballot. L'application des taxes et impôts sur les produits alimentaires et le matériel informatique en Algérie est depuis le 13 février 2022 suspendue par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette suspension est à l'origine de la question de la disponibilité des produits de consommation et de l'augmentation du coût de la vie. Le président a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à leur stabilisation.
La suppression des nouvelles taxes de la loi algérienne de finances 2022 concerne les achats de e-commerce, les smartphones et les produits informatiques. S'agissant des prix alimentaires, le président Tebboune a décidé de procéder au gel des nouvelles taxes sur certains produits de large consommation afin de faire face à la flambée des prix des produits de consommation. L'application des taxes et impôts sur produits alimentaires et matériel informatique qui était imposée par la loi de finances 2022 n'aurait jamais dû être mise en œuvre. Le président Tebboune rectifie le tir et essaye d'amortir le choc de cette inflation au niveau des populations parce que faire passer, par exemple, au niveau des produits informatiques, la taxe de 60 à 133%, c'est quand même pas rien. C'est un choc économique pour des ménages qui n'ont pas vu leur salaire évoluer à la hausse. Cette décision présidentielle fait suite aux plaintes des Algériens au vu de la flambée des prix des produits de consommation, entraînant de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Pour rappel, le gouvernement avait décidé de taxer de 60% à 133% le matériel informatique acheté par des particuliers sur les sites étrangers spécialisés en commerce en ligne. L'Égypte pleinement engagée sur la voie de la transition énergétique. Le pays a investi au cours de ces 7 dernières années 400 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures d'énergie verte. Des données révélées par le président Abdel Fattah al-Sisi à l'ouverture de la 5e édition de l'Egyptian Petroleum Show 2022. Nathalie. L'Égypte a investi 40 milliards de dollars pour son projet de transition énergétique en milieu rural dénommé Ayakarima en 2021-2022. Cette déclaration du président Abdel Fattah al-Sisi est intervenue lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition de l'Egyptian Petroleum Show le 14 février 2022. Le ministre du pétrole Tarek El Molla a lui indiqué que son pays a consacré 400 milliards de dollars à la construction d'infrastructures énergétiques au cours des 7 dernières années. L'Égypte dépense 20 milliards de dollars par an pour éclairer les foyers avec le gaz naturel. Le pays a également inauguré 3 projets de raffinerie de pétrole en 2020-2021 avec des investissements totaux de 4,7 milliards de dollars. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est engagé à porter les aspirations africaines en matière de lutte contre le changement climatique lors de la COP27. Pour lui, sans soutien financier considérable, l'Afrique ne pourra pas gagner son défi énergétique au cours des 20 prochaines années. Une injustice pour le continent qui présente un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable, selon le chef d'État égyptien. J'espère que vous suivez l'état d'instabilité et l'escalade du terrorisme sur notre continent. Cela est dû à des capacités limitées et nécessite donc une période plus longue pour la réalisation de la transition énergétique. Depuis 2018, l'Égypte est autosuffisante en production de gaz naturel. Le pays dispose de réserves estimées à 30 000 milliards de pieds cubes de gaz. 420 000 voitures roulent à l'énergie propre. 600 stations de gaz naturel ont été établies en Égypte et 13,5 millions de logements auront accès à cette ressource d'ici juin 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.